Bonjour à toutes et à tous, voilà une petite vidéo du mois de février pour les semis que je fais en godet comme en terrine comme en pleine terre. Désolé pour le bruit, mais là ils refont le toit juste à côté. Donc aujourd'hui 27 février, vous allez voir la petite vidéo et puis il fait 7 degrés, il fait magnifiquement beau. Le vent est un peu frais, mais ce n'est pas grave encore. Donc là je sors mes petits pois, mes poireaux au frais, parce que j'ai pas encore installé et les choux raves, je les sors au frais. Allez, bon visionnage à tous. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, blabla, dans le respect de tous. Et un petit pouce bleu. Merci à vous. Regarde ça. Ah, il fait bien froid, des moins 3, des moins 4. On se rentre. Voilà les amis, on est le 18 février et il va y avoir un petit peu de changement. Donc je vais me servir de ceci pour faire ma serre froide sur la terrasse. Donc je suis venu voir, il y a plein de choses qui ont poussé, mais bon, qui valent pas la peine d'y rester. Comme des carottes puisqu'il n'y a pas assez de fond. Mais pour la cuisine, ça pourra toujours lui plaire. Des petites carottes cocktail. Voilà, ça fera des petites carottes cocktail à faire quand même un petit tuer. J'ai de la salade 4 saisons qui pousse là-dedans. Donc voilà, on verra bien. Allez. Et voilà, on est le 19 février. Mes semis de poireaux sont bien partis. Au niveau des choux raves, ça va, hein, ça file pas trop. Et les patates douces, de la patate, on voit pas trop, mais de la patate blanche et de la patate plus orangée. Voilà, tout est bien parti. Et je vois que les oignons commencent à apparaître. Je vais encore humidifier ça à nouveau. Sinon, tranquillement, mais assurément, je vais lancer donc en pleine terre le panais de Milon de Guernesey, les petits pois, donc Merveille d'Amérique et Kelvedon et Petit Provençal. Ce sont des pois nains, donc jusqu'à 60 cm de hauteur. Je vais en faire en partie dans la serre, une petite ligne, et en extérieur sous tunnel. Là aussi, en pleine terre, je vais faire du persil, parce que j'ai jamais réussi, mais je vois que quand je balance sur la terre, ma foi, ça peut aller. C'est la première fois que je vais faire du persil plat, par contre, donc on va bien voir. Les petits choux-fleurs de Malines, excellents petits choux-fleurs, ainsi que le chou-fleur 4 saisons, merveille de toute saison du moins. Donc je vais relancer ça. Je vais, parce que je réussis toujours pas, le gros vert de Laon, et puis bien sûr maintenant les aubergines Ronde de Valence et Black Beauty. Voilà. En ce qui concerne le gros vert de Laon et les aubergines, bien sûr, ça je le fais en terrine. Et bien voilà les amis, je suis sur la terrasse du paradis. Il fait beau, il fait bon. Je viens de tamiser un sac de terreau parce que je le trouvais un peu trop grossier. Et donc là je suis occupé, j'ai replanté les derniers choux raves. Enfin, oui, j'ai rempoté du moins les derniers choux raves, et puis j'ai fait aussi des pois nains, comme je vous disais, le petit provençal un peu en godet, parce qu'on a quand même dinguerie, on était à du moins 3, moins 4, on va passer à des journées cette semaine jusqu'à 16, 17 degrés, plus 16, plus 17 degrés,
pour ensuite retomber. Alors le petit pois ne craint pas le gel, mais je vais entamer avant de le mettre en pleine terre. Aujourd'hui j'ai pas le temps d'aller au potager, mais j'entame déjà les godets. Et donc voilà, donc là j'ai mis en godet, j'en mets 8 petits pois, c'est le petit nain provençal, pois nain, voilà le paysan. Donc voilà, je vais faire ça, je vais les enfoncer un peu et je vais rajouter de l'eau là-dedans, ça prenne par-dessous pour pas les noyer directement, voilà. Alors je m'amuse, hop, avec le petit doigt. À les enfoncer. L'équivalent d'une phalange. Et puis comme ça, pas besoin de rajouter de la terre puisque j'enfonce tout en même temps. Enfoncer cela, voilà. Voilà, et à ce moment-là, je repasse dessus, comme j'ai assez bien enfoncé. Hop. Pour recouvrir tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il fait bon? Il fait 6 degrés, mais il n'y a pas de vent, donc c'est pas glacial. On a un beau ciel bleu. Voilà, j'ai plus qu'à rajouter l'eau et c'est bon. On va faire encore les carottes de Touchon, artichauts de Laon, les aubergines, les Black Beauty comme les rondes de Valence, le panès, tout ça, ça part en pleine terre. Les petits pois, merveille d'Amérique et Kelvedon. Et puis, chou-fleur. Là, j'avais acheté les graines, les choux-fleurs de Malines et tout, parce que là, les choux-fleurs, je fais pas les graines avec, c'est pas la peine. Voilà, voilà. « 25 février. Et bien voilà. Les petits pois sont bel et bien de sortie depuis 3 jours. Tout se passe pour le mieux. Les choux aussi. Alors je les sors dehors et comme ça, à la fraîcheur, ça fait du bien, ça ralentit un peu la pousse. Mais c'est pas plus mal. Piment, patate douce. Tout se porte bien. Et bien voilà les amis, on est au potager, 27 février, 6 degrés, un vent assez glacial. Donc on va voir ça de plus près. C'est boueux, on va non plus finir. Ça n'arrête pas de pleuvoir. Mais bon. Alors les choux, ben, ils tirent la tête, hein, on le voit. Ceux qui sont là-dessous, c'est pareil. Mais bon, je les laisse parce que quelque part, ça pourra toujours pousser à un moment donné ou à un autre. J'ai la taupe qui est là, bien sûr, mais bon, ça c'est pas trop grave. L'eau, ça s'est rempli. Les fraisiers, tout va dégager. Un coup de motoculteur et tout ça, ou de fourche. Qu'est bazar, qu'est bazar, qu'est bazar. On va aller voir la serre. Oh, ça va. Petits poireaux qui sont là. Non, c'est l'ail. Ça, c'est de l'ail. Il pousse bien, ça va. Oh, ça va. J'ai pas. Bon, mon persil a pris un coup de gelée, mais c'est pas trop grave. Il redémarre. Je vais le couper, ça va lui faire du bien. Et je vais
mettre la terre, enfin faire pas mal de petites choses de travail dans la serre. Et voilà ce que j'avais mis pour couper du froid. Ça a dû servir un peu quand même, donc ça va. Il fait 6 dehors, et là dans la serre il fait 11 degrés. Et il est midi. Avec pourcentage d'humidité, on est bien. On est bien, on est bien. Donc je vais enlever tout ce qui est sec. De toute façon, j'ai le persil japonais qui redémarre. Donc l'ail, le persil plat redémarre aussi. Donc ça c'est bien. C'est très bien. Là je vais rajouter de la terre. J'ai rajouté un peu pas mal de choses. Je vais préparer cette serre au mieux. Je vais vider la terre justement là-dessus. Puis voilà. Ici, la physalis, mais là, je suis pas sûr qu'elle repartira. L'oseille rouge, tout se passe bien. L'oranger, bon, il a pris un coup, mais il tient le choc. Donc physalis, je ne sais pas, mais on va attendre. Verveine aussi, voilà. Je vais un peu de travail de propreté et ça devrait aller. Les renoncules sont ressortis, mais je vais enlever pour récupérer la terre, voilà. Allez. Voilà les amis, je me suis servi des Reos en partie, puisque je vais rehausser ici. J'y ai mis des granulés blancs parce que là, il y a pas mal de limaces, donc j'aimerais quand même un peu éradiquer, pas avoir le même problème que la saison dernière, 2024. Donc voilà, j'ai planté mes renoncules qui repoussaient, ma petite verveine qui repart, le persil, j'ai remis un petit peu d'ail ici, j'ai arraché le persil frisé qui était pas très joli. Et puis dans ce bac là je vais y mettre de la terre et y faire pousser mes radis. Donc ça ce sera pour au cours du week-end, donc de la semaine prochaine suivant mes horaires de boulot. Et pour le mois de mars, parce que là il y a du taf. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée de... Pardon. Je vous souhaite de belles journées, très belles, que ce soit sur terrasse ou sur balcon, ou en potager, en terre pleine ou quoi, sous serre, pas serre, tunnel, tout ce que vous pouvez avoir comme matériel ou récupérer. Là mon terrain est archi boueux, donc je vais pas y planter les oignons, les échalotes, tout ça, parce que ça courrait à la catastrophe. La serre n'est pas assez grande pour que je puisse planter tout ça à l'intérieur. Donc on verra bien, on va attendre la semaine prochaine, il doit faire meilleur, on doit monter à du 16 degrés de moyenne, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, voilà, eh bien, je vous dis à très très bientôt et bon amusement, que le potager soit avec vous.